Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans À Portée de Clic, le podcast d'Ouest France Shopping et Vie Pratique qui décrypte les tendances d'achat en ligne et vous aide à consommer plus consciemment. Je suis Ralitza Dimitrova, ravie de vous retrouver pour ce 3e épisode aux côtés de Mathilde que vous connaissez si vous êtes auditeur fidèle. Salut Mathilde. Bonjour. Et Edeline, notre experte guide d'achat tech et gaming pour qui c'est la première fois sur le podcast. Alors bienvenue à toi Edeline. Merci Ralitza et bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, on parle d'achat malin et de bons plans à l'approche des fêtes. Entre le Black Friday, l'intelligence artificielle et les tendances sur les réseaux sociaux, on vous aide à faire les bons choix avant la période la plus intense de l'année côté consommation. Au sommaire de cette émission, on reviendra sur les chiffres clés du Black Friday selon la dernière étude YouGov parue en ce début du mois de novembre. On fera ensuite un zoom sur notre nouvel assistant IA signé Ouest France Shopping. On parlera ensuite des tendances social media à surveiller d'ici Noël avec Mathilde. Et enfin, notre guide d'achat gaming spécial fête pour savoir quel jeu vidéo offrir à ses proches avec Edeline. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouvel épisode. On vous le disait en introduction, le Black Friday reste selon YouGov le tout premier événement shopping auquel les Français participent massivement. Il devance même les soldes d'hiver ou les fêtes de Noël en termes d'attention et d'engagement. Ces chiffres-là proviennent de la dernière étude que nous a fournie en exclusivité YouGov, réalisée auprès d'un panel national représentatif. Le rapport 2025 est basé sur des enquêtes menées durant le mois d'août 2025 auprès de plus de 1000 répondants français. Donc l'échantillon couvre toutes les générations, de la génération Z au baby boomer, pour des résultats qui reflètent fidèlement la diversité des consommateurs. À cela, YouGov rajoute le Brand Index qui suit au quotidien la notoriété et le buzz des marques tout au long du mois de novembre et décembre. Donc selon les chiffres qui nous ont été communiqués en avant-première, le Black Friday reste, comme je le disais, le premier événement d'achat en France, avec 40% des répondants qui se disent assez ou très susceptibles d'y participer. Ce chiffre monte même à 53% chez les 18-34 ans, où l'engouement pour les promotions du Black Friday dépasse les événements commerciaux comme l'Amazon Prime Day ou la Saint-Valentin plus loin dans l'année. D'ailleurs, je voulais en profiter pour vous faire un petit quiz, Edeline et Mathilde. Selon vous, quelles sont les catégories de produits les plus plébiscités par les acheteurs lors de ces événements ? Alors moi je dirais plutôt les produits tech parce qu'on sait que la période du Cyber Monday et du Black Friday sont particulièrement connus pour ces produits-là. Puis c'est des produits qui sont un peu plus onéreux que les produits du quotidien et qui peuvent faire plaisir aussi à Noël. Donc je pense que les produits tech et gaming peuvent intéresser. Oui, j'aurais aussi pensé à de l'équipement pour la maison qui coûte cher, par exemple un nouveau canapé ou même une machine à laver, ce type d'équipement un peu électroménager qui demande un investissement. Alors oui, effectivement, en regardant de plus près les chiffres, on retrouve ce que vous citez là, mais figurez-vous que les produits les plus recherchés sont les vêtements, à 64% pour les acheteurs, effectivement. Se suivent ensuite les cadeaux de Noël, à 49%, et enfin les produits de la tech, à 47%, et les accessoires. On voit effectivement une surreprésentation des achats de produits de tech, surtout chez les 35-54 ans, et également les équipements de la maison, qu'on retrouve aussi beaucoup dans les bons plans qu'on vous propose sur Ouest France Shopping. YouGov fait également un focus sur les marques qui font le buzz et qui tirent un petit peu leur épingle du jeu lors de ces événements stratégiques en e-commerce. Sur ce classement 2025, c'est Amazon qui domine sans partage au niveau des consommateurs en France, suivi par Vinted et la Fnac. On a aussi Le Bon Coin, Cdiscount et Zalando qui sont des marques plutôt en progression par rapport à l'édition de l'année dernière, ainsi que Boulanger qu'on peut retrouver également dans ce top 10. Ça démontre effectivement l'importance aujourd'hui qu'ont les géants du e-commerce, mais aussi la seconde main dans l'esprit des acheteurs, avec notamment Vinted qui a une belle position juste derrière Amazon. Et ces scores de buzz des marques, pour info, sont calculés sur la perception positive ou négative des marques sur les réseaux et les médias, en fonction de leur prise de parole aussi et de leur relation presse.
Ce qu'il faut retenir finalement, c'est que si le Black Friday attire les foules et dynamise les ventes, il est aussi révélateur de nouveaux comportements d'achat avec, comme on le disait, la montée de la seconde main, l'appétence accrue pour la tech et puis la présence dominante du commerce en ligne. Le Black Friday aux États-Unis, c'était avant tout un événement dans les magasins physiques et aujourd'hui, c'est de plus en plus un événement numérique sur les réseaux sociaux et sur les plateformes e-commerce. Donc les marques qui investissent dans leur image gagnent un capital de notoriété qui n'est pas négligeable et qui est aussi essentiel pour s'imposer lors de ces périodes de forte promotion. Pour alimenter un peu le débat autour de cet événement commercial qu'on couvre évidemment sur Ouest France Shopping, je voulais un petit peu vous sonder, Edeline et Mathilde, sur vous, quelles sont vos attentes par rapport à cet événement commercial. Est-ce que vous avez des marques ou des promotions que vous attendez en particulier? Parce que typiquement, en tant que consommatrice, de mon côté, je vais beaucoup surveiller les réductions, notamment autour de l'ameublement et de la décoration d'intérieur, du fait que j'ai emménagé dans un nouvel appartement il y a quelques mois. Donc j'ai encore plein de choses que j'aimerais apporter chez moi. Mais vous, de votre côté, quelles sont un peu vos wishlists et vos attentes par rapport à cet événement? Mathilde? Alors moi, ça fait 6 mois qu'il faut que je fasse cet achat, mais il faut que j'achète une bonne chaise de bureau. Donc je vais comparer les offres. Et je vais aussi profiter des promotions Black Friday pour faire un restock de culottes de règles. C'est typiquement le genre de produits qui sont en réduction et qui deviennent vraiment rentables à l'achat. Oui, complètement. Et c'est vrai que parmi les contenus qu'on propose au niveau de nos comparatifs, les culottes menstruelles font aussi partie des top audiences en général sur notre répertoire comparateur. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir justement quelles marques sont citées et ce qui peut aussi vous intéresser. Et toi, Edeline, est-ce que tu as déjà prévu des idées d'achat pour cette période-là? Oui, alors moi, de mon côté, ça sera plutôt tout ce qui est cadeau de Noël, comme à peu près la moitié des Français, de ce que tu disais. Donc, anticiper la préparation des fêtes et puis essayer de faire plaisir à moindre coût. Le Black Friday 25 s'annonce plus réfléchi que jamais pour les consommateurs qui s'y intéressent. On l'évoquait, peut-être moins d'achats impulsifs, plus de planification aussi, avec un consommateur qui veut garder la main sur ce qu'il achète. Et justement, dans la suite de cet épisode, on veut faire un focus sur la façon dont l'IA peut vous aider à y voir plus clair parmi toutes les offres du Black Friday, avec le lancement de notre propre assistant virtuel TopoShop, proposé par Ouest France Shopping. Si vous faites partie effectivement de celles et ceux qui scrutent déjà les bonnes affaires du Black Friday, vous allez aimer sans doute la nouveauté qu'on vous présente aujourd'hui. En ce mois de novembre, effectivement, Ouest France Shopping lance donc TopoShop, son assistant virtuel intelligent qui débarque juste à temps pour la période la plus intense de l'année côté e-commerce. L'idée ici est de répondre aux questions de nos lecteurs et proposer aussi une curation en temps réel des bons plans du moment, mais aussi apporter un aspect plus serviciel face à un événement comme le Black Friday en répondant à des questions que peuvent se poser les consommateurs. Edeline, justement, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment fonctionne TopoShop ? Alors, TopoShop, c'est un outil développé par Ouest France. C'est un assistant virtuel qui est vraiment pensé pour vous accompagner dans vos recherches shopping, donc un peu comme un copilote qui connaît toutes les tendances et les bons réflexes à adopter avant d'acheter pour éviter les arnaques, par exemple, ou les dates, etc. Donc, il est vraiment capable de dénicher les meilleures offres en temps réel en s'appuyant sur les sélections des experts de Ouest France Shopping, donc en reprenant les bons plans, les guides d'achat, les sélections produits qui sont partagés sur notre rubrique. Il peut aussi répondre à toutes vos questions pratiques sur le Black Friday, donc qui sont couvertes dans nos contenus, comme les dates exactes, les délais de livraison, les conditions de retour ou encore les astuces pour éviter les arnaques, comme je le disais. Grâce à l'intelligence artificielle, Topo va encore plus loin en vous orientant vers les produits les plus adaptés à vos besoins, à vos envies et surtout à votre budget. Donc par exemple, si vous cherchez un casque audio à moins de 200 € ou un robot de cuisine qui fait principalement de la pâtisserie, par exemple, il pourra vous guider de manière beaucoup plus personnalisée en vous suggérant des produits adaptés à vos besoins. Oui, tout à fait. Et ce qui fait la force de TopoShop, c'est l'alliance entre l'expertise humaine, donc celle de nos équipes Ouest France Shopping, dont vous faites partie, Edeline et Mathilde. D'ailleurs, petite parenthèse, on vous retrouvera également en live sur westfrance.fr durant ce mois de novembre, lors d'événements de direct qu'on assure sur le site, que vous animez donc sur les journées un peu clés du mois de novembre, donc le jour J du Black Friday, évidemment, le Cyber Monday, mais aussi à J-7, notamment pour avoir déjà une présélection
sélection de choses que vous pouvez ajouter à votre wishlist. Et Topo vient vraiment s'ajouter en complément à tout ça avec la puissance de l'IA qui permet justement d'agréger des informations. Et donc concrètement, il se matérialisera via une petite pop-in qui sera présente sur toutes nos pages West France Shopping. Donc en vous baladant sur le site et la rubrique, vous pourrez le retrouver. C'est le petit bonhomme rouge qui va s'afficher sur les pages. Donc en cliquant dessus, vous allez être tout de suite inclus dans l'expérience Topo avec du coup un espace conversationnel où des questions vous seront potentiellement suggérées et vous pourrez aussi saisir librement votre demande. En clair, c'est une nouvelle façon d'aborder aujourd'hui les bons plans shopping, façon plus fluide, plus intelligente et aussi plus interactive. Donc plutôt que de perdre des heures à comparer des dizaines de sites, TopoShop vous fait vraiment gagner du temps et on sait qu'il est précieux en cette période de l'année. Vous pourrez découvrir TopoShop très prochainement sur nos pages West France Shopping où il sera disponible pour vous aider à préparer vos achats de fin d'année en toute sérénité. Alors restez connectés. Pour vous aider à dénicher les meilleures idées de cadeaux, notre équipe d'expertes fait une veille régulière sur les réseaux sociaux et les créateurs de contenu. C'est pourquoi, ce mois-ci, on voulait vous proposer avec Mathilde un tour d'horizon des tendances à surveiller du côté des marques et des plateformes. On le constate déjà sur TikTok, Instagram et Pinterest pour l'inspiration. Nos fils d'actualité commencent déjà à être baignés dans l'esprit de Noël. Et oui, chaque fin d'année, les réseaux sociaux fleurissent de contenu autour des fêtes, du Black Friday et de Noël. Alors voici à quoi s'attendre cette année. Alors, vous l'avez peut-être sans doute déjà vu, mais les marques sollicitent davantage des influenceurs pour diffuser leurs promos de fin d'année, mais aussi montrer par exemple leur dernière collection. Donc sur Instagram, TikTok, même YouTube, on retrouve des vidéos unboxing, mais aussi des bons plans du moment et des sélections cadeaux. En parlant d'unboxing, d'ailleurs, le phénomène de l'unboxing des calendriers de l'Avent, on dévoile un petit peu tout le contenu d'un calendrier. Je ne sais pas si vous aimez être spoilé, mais nous, on a fait l'exercice sur West France Shopping de sélectionner un calendrier Blissim, en l'occurrence, et d'ouvrir toutes les cases pour voir si ça valait vraiment son prix. Bon, vous irez voir la vidéo qu'a fait Elisa sur West France Shopping côté Instagram et TikTok. A priori, c'était plutôt concluant. Mais on vous invite à aller voir aussi ce format qui est assez addictif et engageant, je trouve. On a envie d'aller jusqu'au bout. Oui, complètement. On va aussi retrouver des contenus très courts, souvent au format story vlog, où on suit un influenceur tout au long de sa journée qui va montrer ses achats, tester des produits et partager ses idées cadeaux. C'est un format plus spontané qui plaît énormément à l'audience car il donne l'impression d'une recommandation sincère, même quand elle est sponsorisée. Oui, en parlant de campagnes d'influence qui fonctionnent en cette période de l'année, moi, au mois d'octobre, j'ai plutôt apprécié la campagne d'Andy Ella, donc qui est une influenceuse aux 300 000 abonnés et 600 000 sur YouTube, je crois, qui a lancé sa marque de matcha, donc Milia Matcha. Là, autour du mois d'octobre, elle a lancé un nouveau goût de matcha, donc le goût cerise. Et donc, elle a fait toute une série de vidéos, vlogs immersives où elle montre son pop-up, donc le magasin éphémère qu'elle a ouvert sur Paris. Et elle a d'ailleurs fait une collaboration avec la marque Blissim, dont on a unboxé, nous, le calendrier de l'Avent. Elle a fait une box spéciale fête. En fait, elle a sélectionné des produits de beauté, de skincare qu'on retrouve sur Blissim. Et elle y a glissé aussi une version miniature de son produit Milia Matcha. Donc je trouve que c'est une très belle collab parce que la pochette rappelle la couleur cerise, son univers et les visuels et la direction artistique sont très quali. Donc la sponsorisation ici était très maligne et donnait envie en tout cas de découvrir ce nouveau produit avec ce petit produit d'appel dans les box beauté. En plus de ces collaborations influenceurs avec des marques, vous allez avoir du contenu idées cadeaux qui vont envahir vos For You page, littéralement. Sur TikTok, vous pouvez chercher les hashtags gift guide ou idées cadeaux et vous accéderez à une multitude de vidéos avec par exemple du contenu 10 idées cadeaux à moins de 30 € ou ma wishlist pour les fans de lecture. Cette année, attendez-vous à avoir plus de contenu idées cadeaux personnalisés ou small business parce qu'on sait que la mise en avant des petits créateurs marche beaucoup sur TikTok. Avec des vidéos qui incitent les petites marques à partager leurs univers en commentaire. C'est un bon moyen aussi pour trouver des petites idées. Attendez-vous aussi à avoir de nombreux lives sur TikTok de marques qui vont présenter leurs promotions en direct, mais qui vont aussi vous partager leurs idées cadeaux, leurs dernières collections. C'est un contenu, les directs, qui permettent de voir les produits d'une autre manière que sur un site vitrine, et qui permettent aussi d'échanger avec les marques en posant vos éventuelles questions en commentaire. Cette année, je pense que vous l'avez vu, mais les lives vont vraiment exploser, avec notamment tout ce qui est préparation des commandes en direct, par exemple, tout ce qui est
les bonbons. Ouais, il y en a de plus en plus. Ouais, on parlait de beauté, mais la skincare aussi fait partie de ces segments très attractifs sur TikTok et qui poussent aussi à l'achat, je pense. Donc oui, c'est un peu des petits créateurs UGC souvent, qui génèrent du contenu natif uniquement dédié à la plateforme et qui arrivent effectivement à fédérer une communauté. Effectivement, ça peut être assez addictif en fonction aussi de l'univers auquel vous êtes attiré sur les réseaux. Les algorithmes arrivent à bien cerner en général les centres d'intérêt. Puis il y a un fil, je crois, dédié au live sur TikTok où tu as vraiment ce côté immersif. Il y a un peu de tout, mais en faisant sa petite sélection, il peut y avoir des pépites. Ouais. Et tu voulais aussi nous parler, Mathilde, du phénomène des jeux concours. Et oui, autre grand retour sur cette fin d'année, les marques et les créateurs devraient organiser de nombreux jeux concours pour faire profiter de cadeaux à leur communauté. On retrouve beaucoup de concepts un peu calendrier de l'Avent avec un lot à gagner par jour. Ouais. C'est un format très populaire avant Noël qui permet pour les marques de booster la visibilité de leur contenu et aussi de créer de l'engagement autour d'une ambiance festive. Complètement, restez connectés aussi sur westfrance.fr. On aura un dispositif global de calendrier de l'Avent qui est organisé tous les ans. Et sur le shopping aussi, on a de belles surprises pour vous avec des lots à remporter. Donc restez connectés encore une fois sur nos réseaux sociaux. Courant du mois de novembre, ça va arriver très très vite. Et face un peu à la saturation des promotions, parce qu'on peut avoir un sentiment de trop plein de promos, de surenchères. Quelle réponse on peut aussi apporter pour les personnes qui se sentent un peu surstimulées par ces contenus-là? Alors la réponse, c'est même pas nous qui allons la proposer, mais à certains créateurs de contenu qui vont justement prendre le parti de rester dans du slow content, donc du contenu plus épuré et qui va miser sur des recommandations plus sincères, des réflexions sur la consommation et, comme je le disais, avec aussi des mises en avant de petits créateurs ou des idées aussi de cadeaux à fabriquer soi-même. Oui, complètement. Je pense que le côté DIY, on va en parler sur les coups de cœur en fin d'épisode, mais ça y a une vraie recrudescence de revenir un petit peu aux activités manuelles, à faire soi-même aussi. Ça nous reconnecte un petit peu à des temps plus calmes, hors écran aussi. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on cherche évidemment à avoir les meilleurs prix au meilleur moment, mais c'est important d'avoir un équilibre aussi sur sa vie un peu plus déconnectée hors plateforme et site d'e-commerce. Donc c'est peut-être ça un peu la clé d'une période de Black Friday réussie, c'est aussi savoir prendre de la distance et puis réfléchir vraiment à ce dont on a besoin avant d'acheter. Après les tendances des réseaux sociaux, on va s'attaquer à un autre sujet très convoité pour les cadeaux de Noël. Je veux parler évidemment des jeux vidéo. Si vous cherchez un cadeau pour faire plaisir à un gamer, un jeu à glisser sous le sapin pour un enfant ou encore une activité à faire en famille et que vous ne savez pas encore vers lequel vous tournez, on va voir avec Edeline comment choisir le bon jeu vidéo. Et justement, Edeline, quels sont d'après ton expérience les critères incontournables pour faire le bon choix? Alors tout d'abord, il faut comprendre qu'offrir un jeu vidéo, c'est pas seulement ça, c'est offrir une vraie expérience, des heures de jeu et d'immersion. Et comme pour toute expérience, elle doit être adaptée à la personne à qui on l'offre. Donc la première question à se poser, c'est vraiment à qui est destiné ce jeu. S'il s'agit d'un enfant, par exemple, le premier réflexe, c'est de vérifier le classement PEGI qui est représenté par un petit logo sur la jaquette du jeu, avec un chiffre qui indique l'âge minimum conseillé pour jouer. Donc c'est vraiment un repère simple pour savoir si le contenu est adapté à l'âge du joueur. Il faut aussi, bien entendu, penser à son niveau d'expérience. Donc, pour un joueur occasionnel, on va éviter les jeux trop complexes. On privilégie plutôt des titres assez accessibles, fun et rapides à comprendre. En revanche, pour un joueur plus passionné qui joue de façon plus régulière, on peut oser quelque chose de plus immersif et exigeant. Et puis, dernier point essentiel, le support de jeu. Vérifiez bien la plateforme sur laquelle la personne joue. Donc, que ce soit Nintendo Switch, PlayStation, Xbox ou PC, tous les jeux ne sont pas compatibles, même s'ils sont souvent disponibles sur plusieurs plateformes. Oui, d'ailleurs, j'avais un peu une question de novice, mais j'ai vu que la console Nintendo Switch, aujourd'hui, a une version donc Switch 2. Est-ce que tous les jeux Nintendo Switch classiques sont aujourd'hui compatibles avec la Switch 2, par exemple, pour les personnes qui ont fait un achat récemment, Edeline? Oui, alors tous les jeux de la Nintendo Switch classique, donc la Nintendo Switch 1, sont compatibles
avec la Nintendo Switch 2. La seule différence, c'est que tous les jeux n'ont pas une mise à niveau disponible pour être adaptés aux performances de la Nintendo Switch 2, donc ils seront peut-être pas forcément optimisés, mais en tout cas ils seront utilisables sur cette nouvelle console. Et inversement aussi, souvent les jeux de la Nintendo Switch 2 sont compatibles avec la Nintendo Switch 1, à condition que ça ne soit pas une exclusivité pour cette console. Oui, j'imagine qu'il y a effectivement quelques licences ou jeux qui ont voulu faire de l'exclu pour inciter aussi à acheter le pack console plus jeu. Et une fois qu'on a défini le profil global du joueur à quel on va offrir ce cadeau et le support, c'est quoi l'étape suivante du coup pour faire le bon choix ? Alors une fois qu'on sait à qui on veut offrir le jeu, il y a quelques critères supplémentaires qui permettent d'affiner la sélection. Il faut prendre quelque chose bien entendu qui correspond au goût de la personne et à ses centres d'intérêt, donc comme l'univers, le genre du jeu ou le gameplay qu'elle aime. Il existe vraiment une multitude de combinaisons et d'options sur le marché, donc il existe forcément un jeu qui correspondra à ce qu'elle préfère. Puis deuxième critère à prendre en compte, c'est la durée de vie du jeu. Par exemple, certaines personnes aiment passer plusieurs heures sur le jeu à s'immerger vraiment. Dans ce cas, il faut prendre quelque chose avec un univers narratif très riche et complet. Ou alors certains jeux se terminent en quelques heures ou avec parfois même des sessions de quelques minutes, donc ce qui est l'idéal pour une famille qui n'a qu'un temps limité et qui préfère un jeu rapide type jeu de société mais numérique. Puis un autre critère qu'on oublie vraiment souvent, c'est les valeurs que transmet le jeu. C'est particulièrement important de vérifier ce que le jeu valorise quand on offre un jeu à un enfant. Certains mettent par exemple l'accent sur la collaboration, la créativité, la bienveillance, donc ce qui pourra contribuer au développement de l'enfant ou de la personne à qui on l'offre. Oui, n'hésitez pas, si vous cherchez des guides pour des sélections de jeux. On en a fait plusieurs sur West France Shopping dans la rubrique jeux vidéo. Avec Edeline notamment, on a sélectionné en fonction de différentes catégories des jeux à la fois tendance, mais aussi adaptés à un public qui préfère les jeux un peu plus posés, type jeux cosy. Est-ce que justement, vous auriez, les filles, des recommandations de jeux parfaits pour un cadeau à offrir sous le sapin à nos auditeurs qui n'ont pas encore forcément des idées très arrêtées? Alors moi je dirais que pour les jeux en famille ou entre amis, l'idéal c'est vraiment des titres familiaux et colorés à l'image de l'indémodable Mario qui fait parfaitement l'affaire dans cette catégorie. Vous pouvez par exemple opter pour Mario Kart 8 Deluxe qu'on ne présente plus pour des courses endiablées ou Super Mario Party Jamboree qui est plutôt un jeu de plateau interactif type jeu de société. Jeu de loi. Exactement, avec des mini-jeux intermédiaires. Ou encore Super Mario Bros Wonder qui est le jeu de plateforme par excellence et qui reprend les codes du premier Super Mario Bros qu'on connaît bien. Un grand classique, ouais. Il y a aussi Just Dance 2026 qui est sorti en octobre avec de nouvelles chansons et de nouvelles chorégraphies. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai pu regarder un peu le listing des chansons qui sont sorties pour l'édition 2026. Et je vois que plusieurs d'entre elles font l'objet de danses que je pratique en groupe le mercredi, pour tout vous dire. Donc, je pourrais m'y entraîner avec Just Dance, justement, à essayer de faire un peu bouger le corps et retrouver un peu des chansons qui nous parlent. Voilà, on a du Ed Sheeran, Lady Gaga, du Alipa. Enfin, c'est souvent des titres assez pop qu'on entend beaucoup à la radio pendant l'année. Ça donne un bon petit coup de boost en ces jours plus sombres et plus raccourcis. Et Edeline, je crois que tu avais aussi une suggestion pour les mélomanes en termes de jeux vidéo. Et oui, pour ceux qui sont plus chanteurs que danseurs, il y a aussi un équivalent karaoké à Just Dance. Ça s'appelle Let's Sing. Donc cette année avec l'édition 2026 qui est sortie ce 4 novembre. Et puis autre recommandation pour ceux qui cherchent un jeu multijoueur, les sagas Lego qui seront très sympas à faire et qui reprennent parfois les univers de grandes licences comme Star Wars ou Harry Potter. Et ils ont aussi sorti en septembre un jeu qui s'appelle Lego Party qui propose de découvrir plus de 60 mini-jeux à faire ensemble. Comme Mario Party finalement, un peu dans l'esprit mini-jeux rapide et interactif. Exactement. Et puis pour les amateurs d'aventure et de narration, on ne commande pas parler de Clair Obscur Expédition 33 qui a tant fait parler de lui cette année. Donc si la personne ne l'a pas encore fait, c'est vraiment un incontournable de 2025. Puis pour les publics plus jeunes, encore une fois, des incontournables comme les licences Zelda ou Pokémon avec son tout nouveau jeu Légende Pokémon ZA,
Et pour les plus grands, on retrouve aussi les licences comme Call of Duty avec Black Ops 7 qui sort le 14 novembre ou les licences de sport avec FC26 ou le jeu de NBA. Une autre petite astuce que je vous partage si vous êtes en quête d'inspiration pour un cadeau gaming à offrir pour Noël, comme les films avec les Oscars, les jeux vidéo peuvent aussi recevoir des récompenses au cours d'une cérémonie qui s'appelle les Game Awards. Donc la cérémonie a lieu chaque année en décembre et vous permet de découvrir de nouveaux titres. Donc vous pouvez regarder les jeux nominés par catégorie. Alors la liste ne sort que mi-novembre, mais ça vous permettra quand même d'avoir les infos avant Noël. Et puis regardez particulièrement la catégorie GOTY, donc Game of the Year, qui récompense le jeu considéré comme le meilleur de l'année. Et c'est le prix le plus prestigieux dans l'univers des jeux vidéo. Super, on va suivre effectivement toutes ces recommandations. Merci beaucoup Edeline pour ce tour complet relatif à la sélection gaming. Pour toutes les autres recommandations de l'univers des jeux, n'hésitez pas à nous suivre sur West France Shopping, sur nos réseaux sociaux, où vous pouvez retrouver des vidéos de sélection faites par Edeline, mais aussi sur le site comme évoqué tout à l'heure. Place désormais, comme tous les mois, à notre catégorie coup de cœur, avec une sélection de choses qui nous ont fait vibrer et qu'on a voulu vous partager. Je commence ma sélection de ce mois-ci avec une envie de vous parler de 2 coups de cœur qui s'inscrivent parfaitement dans cette période plus cocooning d'automne, quand on a envie de ralentir et de déconnecter un peu des écrans. Ce sont 2 marques françaises inspirantes que j'ai découvertes récemment. Donc la première s'appelle Travel, j'espère que je prononce bien. C'est une marque bretonne de puzzles éco-responsables, et Petit Pinceau, qui est une gamme d'activités créatives imaginées par La Petite Épicerie, qui est une marque également française et qui a des boutiques notamment à Paris, dans le Marais. Donc Travel, la partie puzzle made in Bretagne. Si vous aimez vraiment vous pencher sur ces activités-là apaisantes lors des soirées d'hiver, cette marque mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Elle a été créée donc par 2 entrepreneurs bretons avec l'envie de redonner un petit peu ces lettres de noblesse aux puzzles qu'on voit fleurir un petit peu partout dans nos rayons de papeterie et de magasins spécialisés. Les visuels des puzzles sont tous très beaux et faits par des illustrateurs où on est très inspiré par les paysages côtiers ou des scènes de vie. Chaque puzzle devient presque comme une œuvre qu'on pourrait avoir envie d'encadrer une fois terminée. Personnellement, j'ai testé leur modèle qui est une maison de campagne aux couleurs d'automne, et j'ai aussi eu le plaisir de voir que la marque propose son propre calendrier de l'Avent avec 24 mini-puzzles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de chouette si vous voulez tester des formats rapides et relaxants sur une journée. C'est vraiment à découvrir, et puis comme je disais, les illustrations sont vraiment magnifiques. Carrément, je connaissais pas du tout la marque, mais je me suis aussi récemment remise au puzzle, donc je testerai. Merci Ralitza. Écoute, avec plaisir. Et le deuxième coup de cœur, effectivement, dont je voulais parler, c'est Petit Pinceau, donc signé par la marque La Petite Épicerie, qu'on connaît pour notamment ses fournitures DIY et ses kits créatifs. L'un des best-sellers de Petit Pinceau, c'est les kits de peinture numérotés qui sont modernes, élégantes et vraiment inspirants. Contrairement aux modèles classiques qui sont souvent un peu kitsch, on va pas se mentir, ici on retrouve des visuels très contemporains avec encore une fois des paysages ou des scènes de vie avec des personnages. Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé l'édition Petit Déjeuner au soleil qui est pleine de couleurs qui nous rappellent un peu l'été. Et Mathilde, je crois que tu as pu aussi tester des peintures au numéro récemment. Mais oui, je l'ai commencé en août, je pense, et je l'ai terminé il y a quelques semaines seulement, parce que ça m'a vraiment pris toutes mes soirées. Mais le résultat est trop beau. C'est une illustration d'Amsterdam qu'on m'avait offert à mon anniversaire, parce que j'avais prévu un voyage à Amsterdam, et je compte bien l'encadrer. Et oui, c'est vraiment une super idée. Moi, j'avais aussi fait en peinture au numéro New York. J'avais l'édition de New York. Et il faut savoir que tout est inclus dans le coffret. La toile, les pinceaux, les couleurs prêtes à l'emploi. Et le rendu est vraiment hyper gratifiant. On a vraiment un résultat satisfaisant. Puis ce que j'aime aussi particulièrement, c'est le côté anti-stress de l'activité. On se concentre vraiment sur la couleur, le geste, sans aucune pression sur le résultat. Et d'ailleurs, dans le même esprit, récemment, j'ai acheté chez cette même marque un kit de diamond painting. Donc c'est un peu comme la peinture au numéro. Vous avez plein de petits diamants en fait colorés que vous venez coller sur des sections numérotées pour créer un beau visuel. Là, c'était plutôt
vase fleuri par exemple. Donc c'est une super idée de cadeau de Noël pour une activité encore une fois relaxante à faire seule, sans écran, puis avec un vrai sentiment de satisfaction à la fin. Mathilde, je pense d'ailleurs que dans ton coup de cœur du mois, toi tu voulais nous parler plutôt d'une série qui t'a marqué. Oui, aujourd'hui je voulais vous parler d'une mini-série que j'ai regardée dernièrement sur France Télé. La série s'appelle Bistromania et vous en avez peut-être entendu parler car elle a remporté le prix du meilleur scénario au Festival de la fiction de La Rochelle en 2025 donc. J'ai dévoré les 9 épisodes de 26 minutes en un week-end. Et l'histoire se déroule en octobre 2005, alors que, rappelez-vous, les émeutes éclatent en banlieue suite au décès tragique de Ziad et Bouna, 2 adolescents fuyant un contrôle de police. Et dans ce contexte, on suit 3 jeunes adultes qui rêvent tous d'une carrière dans la gastronomie. Johanna est sous-chef dans un restaurant hôtelier étoilé. Amandine est serveuse en stage dans le même établissement. Et Vivian rêve de devenir critique culinaire. Racisme, sexisme et violence, ils évoluent dans un environnement patriarcal et élitiste qu'ils rêvent de transformer. J'ai adoré le jeu d'acteurs des 3 acteurs principaux, notamment Yoa Angelis Chikaya qui incarne Johanna. Et on se ressent vraiment le travail de recherche qui a été fait en amont par les scénaristes. D'ailleurs, les figurants en cuisine sont de vrais cuisiniers et ça se ressent. Eh ben, très belle découverte. Écoute, je ne connaissais pas cette série, mais ça donne envie. Et c'est vrai que la plateforme de France Télé est toujours hyper qualitative sur les sélections de programmes à y voir, en accès libre par ailleurs. Donc, documentaires, séries, ça vaut son détour. Et Edeline, tu voulais aussi nous parler d'un coup de cœur, mais pour le coup, série Prime Video. Oui, alors de mon côté, comme je vous ai déjà parlé de mes recommandations jeux vidéo, je vais changer un peu de sujet en vous parlant d'un livre et qui a été adapté justement en série sur Prime Video. Donc vous avez peut-être vu passer la pub Nous les menteurs au début de l'été. Donc personnellement, j'avais lu le livre il y a un moment à l'origine de la série qui avait été écrit par Emily Jenkins et signé sous son nom de plume Lockhart. Donc ça a été une vraie surprise pour moi quand j'ai vu ce nom vraiment réapparaître une dizaine d'années après l'avoir lu. Et puis surtout, ça a été un vrai plaisir de redécouvrir ce titre que j'avais adoré plus jeune. Donc au programme, c'est une fiction qui vous entraîne sur Beechwood, donc une île privée détenue par la richissime famille des Sinclair, et sur laquelle elle passe chaque été en famille. Vous y découvrirez des personnages vraiment touchants et qui sont plutôt bien construits, avec un dénouement qui vaut vraiment le détour, même si l'histoire, je trouve, dans la série met un petit peu de temps à s'installer. Mais ça vaut franchement vraiment le détour. Et puis, si vous n'avez pas encore lu le roman ou regardé la série, je peux vraiment que vous le recommander vivement. C'est vrai qu'on adore quand un livre qui nous a marqué est adapté en série et qu'en plus on est satisfait du résultat entre ce qu'on s'était imaginé et puis la concrétisation de l'œuvre. Donc merci pour cette découverte également Edeline et bravo pour cette première avec nous sur ce podcast. On voulait vous remercier tout particulièrement de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci également à Mathilde pour qui c'est le 3e épisode sur le podcast pour sa chronique. Et on vous invite évidemment à poursuivre la découverte de nos contenus sur nos réseaux sociaux Ouest France Shopping, sur la plateforme westfrance.fr. Et puis nous, on se retrouve comme tous les mois début décembre pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, restez bien connectés. À bientôt.